Coucou, c'est Patou. Hier soir, j'ai mis en ligne une nouvelle vidéo sur ma chaîne. La vidéo s'appelle ATC Stamp, comment réaliser un fond blanc dentelé. Et ce matin, je suis retournée donc sur ma chaîne YouTube pour répondre aux commentaires. Et là, surprise, ma vidéo a disparu. Elle n'est plus en ligne. Alors, est-ce que c'est YouTube qui l'a retiré? Je ne sais pas. En tous les cas, je n'ai pas eu de notification de la part de YouTube. Donc, je me suis dit, bon, pas grave, on peut toujours la remettre, je dirais, en ligne. Eh ben non, puisque hier soir, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais vraiment très courageuse, puisque j'ai fait du tri sur mon ordinateur et j'ai mis à la poubelle toutes mes vidéos, mes anciennes vidéos. Alors certaines d'entre vous vont dire, bah Patou, tu retournes dans la poubelle, tu peux récupérer tes vidéos. Eh ben non, parce que quand je fais quelque chose, je ne fais pas les choses à moitié. Là aussi, j'ai vidé ma poubelle. Et oui, quand je fais du tri, je fais du tri. Hein. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, je vais refaire cette vidéo. Comme le disait si bien ma grand-mère, faire et défaire, c'est toujours travailler. Pour faire mon fond blanc dentelé, je vais prendre un papier blanc, pas trop fin ni trop épais. Je vais découper dedans un rectangle de 5 cm 5 sur 4 cm. Ensuite, je vais tracer à l'intérieur un autre rectangle, mais à 2 mm des bords. Et ça va être pour délimiter la hauteur des dents du timbre. Ensuite, pour délimiter l'emplacement des dents, je vais prendre ma règle et je vais commencer par le côté là de 4 cm. Je vais faire un trait à 3 mm du bord. Ensuite, je vais faire un trait tous les 0,5 mm. Là, je vais avoir 7 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, je tourne dans la partie la plus longue, c'est-à-dire dans la partie de 5 cm 5. Je vais mettre un premier trait à 3 mm. Et ensuite, je vais faire un trait tous les 0,5 mm. Là, je dois avoir 10 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je continue, je fais tout le tour de mon rectangle. Ça me donne ceci. Ensuite, je prends une pince pour faire un trou. Alors attention, votre trou ne doit pas faire plus de 3, non, attendez, je vous dis une bêtise, plus de 4 mm. Il faut un trou de 4 mm de diamètre. Moi j'ai une pince, c'est une pince de chez Fiskars. Alors attention, chez Fiskars, vous pouvez trouver deux pinces. Vous en avez une avec des trous beaucoup plus larges et une autre avec des petits trous. Moi j'utilise celle qui fait un petit trou. Moi je les ai achetées à Carrefour. Je sais en tous les cas qu'ils vendent toujours les pinces à Carrefour. Allez voir si vous voulez en acheter une. Mais si vous n'avez pas de pince, vous pouvez éventuellement prendre la crepedille et vous allez utiliser le poinçon qui perce un trou, mais c'est le poinçon le plus petit. Voilà, donc après, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, trouvez quelque chose pour faire un trou de 4 mm. Alors, pour faire
comment dire, les demi-cercles, puisqu'on va utiliser simplement le diamètre, c'est-à-dire la moitié du trou. Je vais placer mon rond, alors la partie gauche de mon rond, excusez-moi, doit absolument être placée sur le trait. Je répète, la partie gauche du rond doit être placée à côté du trait. Et il ne faut pas dépasser la limite qu'on s'est mis de 2 mm, donc le trait du haut. Hop là. J'ai fait donc mon premier trou, donc 3 mm. Je mets mon bord de mon rond gauche au niveau de mon premier trait, et ensuite je continue. Je prends mon rond, je le place au niveau du trait et je perce et je fais le tour. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Ensuite je continue, je fais de l'autre côté, je pars toujours de mes 3 mm. Voilà, donc vous faites tout le tour et ça va vous donner ceci. Une fois terminé, vous voyez, mes dents ont tous la même hauteur, elles sont régulières et j'ai des coins pratiquement identiques. Maintenant, je vais prendre donc mon image. Donc l'image doit faire 4 cm 6 sur 3 cm 3. Vous pouvez ancrer les bords, moi je vais laisser comme ça. Ma petite colle. Je centre bien et je colle mon image sur mon fond blanc. Ensuite, je vais prendre la base de mon timbre. Donc celle-ci, ce rectangle doit faire 6 cm sur 4 cm et demi. Et là, je vais coller mon timbre dessus. Là aussi, je centre. Voilà. Il ne me reste plus qu'à oblitérer mon timbre. Donc moi, je vais prendre de la
vers Saphine Clair. Donc c'est la couleur, c'est un couleur gris, c'est couleur gris. C'est un gris moyen, hein, c'est pas un gris clair. Et je vais oblitérer ici sur ce côté-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle va peut-être vous servir. Je sais pas, dites-le moi. Moi, je vous quitte. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye bye. À la prochaine.